d'actualité, puisque il y a 3 semaines, nous avons eu l'archiprêtre qui est venu à notre culte dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. La semaine dernière, nous avions le président du conseil synodal de Strasbourg, Pierre Magnier-Delacroix. Et aujourd'hui, nous avons le président du consistoire, Étienne Barnéry, qui est avec nous, et aussi Florence et Bertrand Klaus, qui nous viennent du nord de l'Alsace, et qui, donc, Bertrand va présider ce culte. Alors, je ne vous cache pas que Florence et Bertrand sont candidats pour les postes de Lutz et de Thionville, mais ils auront le temps de se présenter tout à l'heure. Alors, nous commençons tout de suite avec joie notre culte et nous vous souhaitons la bienvenue à tous les trois. Je vous cède la parole. La grâce et la paix nous sont données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez les bienvenus. Bienvenue aux enfants. Alors les enfants, ne partez pas, parce que je vais avoir besoin de vous tout à l'heure encore. Et Florence et moi-même, nous sommes heureux ce matin d'être parmi vous et de pouvoir célébrer ensemble ce culte. Nous sommes heureux aussi et reconnaissants pour l'accueil que la paroisse, le conseil presbytéral, nous a réservé aujourd'hui. Et tout simplement reconnaissant d'être là avec vous ce matin. Aujourd'hui, c'est un culte missionnaire que nous voulons célébrer. Un culte missionnaire, c'est une fenêtre ouverte sur le monde, et plus précisément sur l'île de Taïwan. L'île de Taïwan, c'est aussi le sujet de prière pour la journée mondiale de la prière. Ce sont les femmes de Taïwan qui ont choisi les textes, en particulier Éphésiens 1, les versets 16 à 20. Et puis, l'offrande d'aujourd'hui sera destinée à soutenir cette communauté. Alors, j'ai un petit souci parce que les enfants sont partis, mais c'est pas grave. Ils ne sont pas là, ils sont à côté, je les appelle, c'est vous avez nettoyé. Ben, si on veut les faire venir, parce que, en fait, Taïwan est une île qui parle le mandarin. Et en fait, c'est la salutation de ce matin est en mandarin. Et ce sont les enfants qui vont nous apprendre cette salutation. Alors, est-ce que vous savez comment on se salue sur l'île de Taïwan? Oui, alors, vas-y, montre-nous comment on se salue. Et quel est le mot qu'on dit avec? Ça, c'est plus compliqué, hein? Vas-y. Ping Wan. Alors, c'est tout simple. Nous prenons les mains, nous les joignons à la hauteur du cœur, on se penche vers son voisin et on lui souhaite. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y en a qui parlent couramment le mandarin. Que le Seigneur soit avec vous. Soyez bénis et que vous puissiez vivre en paix avec lui et les uns avec les autres. Ping. Merci beaucoup, les enfants. Je vous invite à regagner la salle. Et nous voulons porter dans la prière le monde et cette communauté. Dans le monde entier,
venir, à travers la journée mondiale de la prière, tu nous unis, Seigneur, autour de la prière, pour que nous prenions conscience de la grande famille que nous formons en toi. Notre prière, c'est notre manière de te porter nos frères et sœurs en Christ qui vivent au loin et qui partagent la même espérance que nous. Aujourd'hui, ce sont les chrétiens de Taïwan qui nous interpellent par leur foi. Mais nous n'oublions pas le peuple ukrainien qui nous interpelle par sa force et son courage à se battre pour la liberté, ni d'ailleurs les Syriens et les Turcs qui déploient toute leur énergie pour sauver les victimes des séismes, ni les chrétiens dans le monde entier qui témoignent de leur foi et qui sont pour nous autant d'interpellations. C'est avec eux tous, avec toi Seigneur, que nous sommes unis par la prière. Grâce te soit rendue. Amen. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi. Par le psaume 100. Manifestez-vous pour Dieu partout. Et surtout, faites ce qu'il vous demande avec le sourire. Laissez éclater votre joie d'être en sa présence. Émerveillez-vous devant toutes les ramifications de son action. Nous sommes son chef-d'œuvre. Il tient à nous comme la prunelle de ses yeux. Comme un berger tient aux brebis de son troupeau. Alors, présentez-vous fièrement devant lui, juste pour lui dire merci. Dieu est bon pour nous. Il nous aime d'un amour durable, bien plus durable que notre horizon humain. Alors, nous vous invitons à chanter au cantique 151, les strophes 1 et 5, « Je louerai l'Éternel ».
veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et agir en tout avec bonté. Amen. Prions pour déposer nos fardeaux. Prenons quelques instants de silence pour déposer devant Dieu ce qui nous sépare de lui. Seigneur, tu tiens à nous comme à la prunelle de tes yeux. Tu nous aimes d'un amour bien plus durable que notre horizon humain. Pourtant, nous continuons à vivre comme des égoïstes et de façon arrogante. Nous négligeons la dignité humaine. Nous négligeons les besoins des minorités, des migrants et des immigrés. Nous entendons les cris de la terre, des femmes, des enfants, des jeunes, mais nous n'agissons pas suffisamment. Cette absence d'action engendre la souffrance et l'oppression pour beaucoup de personnes. Nous ne savons pas non plus prendre soin de cette terre magnifique que tu nous as confiée. Nous l'utilisons de façon injuste et destructrice, sans égard à la diversité et à la beauté de la vie que tu y as créée. Alors Seigneur, aie pitié de nous. Amen. Et nous continuons ce temps de culte en chantant le cantique 407, les strophes 1. Seigneur, reçois. Seigneur, pardonne. Parole du Seigneur pour son peuple. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté? Et à supposer qu'elle l'oublie. Moi, dit le Seigneur, je ne t'oublierai pas. J'ai gravé ton nom sur la paume de ma main. Mon nom est gravé sur la paume de la main du Seigneur. Soyez sûrs de son amour, que cet amour vous libère et vous fasse vivre dans la joie. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Seigneur, comme l'enfant reçoit le pain, comme l'oiseau reçoit l'espace avec le grain, comme le sol reçoit la semence, et comme la sève monte aux branches et porte fruit,
donne-nous d'accueillir ta parole. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prendre place. Nous allons écouter le texte choisi par les femmes taïwanaises et ce sera aussi le texte de prédication de tout à l'heure. Éphésiens 1, les versets 15 à 20. Voilà pourquoi, moi aussi, depuis que j'ai appris votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ et votre amour pour tous les croyants, je ne cesse de rendre grâce à votre sujet lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père à qui appartient la gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse connaître, qu'il ouvre votre cœur à sa lumière, pour que vous sachiez quelle espérance vous donne son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de l'héritage qu'il vous fait partager avec ceux qui lui appartiennent, et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ressuscité le Christ d'entre les morts et qu'il l'a fait siéger à sa droite dans les cieux. Et je vous invite à confesser notre foi. On peut se lever. Je veux croire en un Dieu créateur qui ne classe pas ses créatures d'après la couleur de leur peau, mais qui a créé un cosmos et l'humanité diverse et multicolore. Par contre, je ne crois pas à la supériorité d'une race sur l'autre. Je ne crois pas qu'elle ne puisse pas vivre ensemble, une humanité unie comme frères et sœurs d'une seule famille. Je crois en Jésus-Christ, né d'une simple femme, mort et ressuscité, inspiré par Dieu, un homme libre qui nous a tracé la route à suivre. Par contre, je ne crois pas qu'on ne puisse pas partager, comme Jésus, le sort des rejetés et des pauvres, surtout en priant pour eux. Je ne crois pas au droit du plus fort, ni à l'ordre de la justice et de l'esclavage. Je crois en l'Esprit Saint qui pousse à s'engager activement, l'esprit de réconciliation, de justice et de fraternité, qui nous garde dans l'épreuve et nous protège dans les ténèbres. Mais je ne crois pas que la mort soit une fin, que le rêve d'une vie meilleure ne soit qu'un rêve, que toute peine soit vaine. Je veux croire aux mains ouvertes, à une terre nouvelle, une histoire nouvelle, une société nouvelle, et je veux croire en la force de la prière. Amen. Et nous poursuivons par le cantique 566. Amen.
Chers frères et sœurs en Christ, nous avons commencé cette célébration avec les enfants qui nous ont partagé ce qu'ils ont découvert durant les dernières séances d'école du dimanche, une partie de ce qu'ils ont découvert des chrétiens de Taïwan. Ils nous ont appris à saluer différemment, ils nous ont appris à dire la foi différemment, dans une autre langue. Avec cette communauté de Taïwan, si différente soit-elle, et quand bien même elle habite à l'autre bout du monde, nous partageons la même foi, la même espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette même communauté nous a offert ce texte de prédication ce matin pour notre réflexion. Alors, je vais vous le relire parce qu'il est un peu dense. Éphésiens 1, les versets 15 à 20. Voilà pourquoi, moi aussi, depuis que j'ai appris votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ et votre amour pour tous les croyants, je ne cesse de rendre grâce à votre sujet lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père à qui appartient la gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse connaître. Qu'il ouvre votre cœur à sa lumière pour que vous sachiez quelle espérance vous donne son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de l'héritage qu'il vous fait partager avec ceux qui lui appartiennent, et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous, les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ressuscité le Christ d'entre les morts, qu'il l'a fait siéger à sa droite dans les cieux. Amen. L'auteur de ce texte, appelons-le Paul, même si ce n'est pas certain qu'il soit lui-même l'auteur de l'épître, Paul nous décrit ici ce qui pourrait être le souci missionnaire. On ressent chez lui de l'émerveillement, de la gratitude à l'égard de cette jeune communauté chrétienne d'Éphèse. L'émerveillement de ce que d'autres chrétiens vivent ailleurs, grâce à cette même foi en Jésus-Christ. Gratitude. Gratitude pour le témoignage vivant qu'il donne et qui parvient jusqu'à Paul. Paul se sent interpellé par cette foi et par l'engagement de cette jeune communauté. Paul a appris. S'est-il renseigné ou l'a-t-on renseigné? Peu importe. Des informations de la communauté d'Éphèse lui sont parvenues et c'est cela l'essentiel. Quelqu'un disait, on ne protège bien que ceux que l'on connaît. N'est-ce pas un peu pareil avec le souci missionnaire? On ne soutient bien, on ne prie bien que pour ceux que l'on connaît. Et le souci missionnaire, c'est donc ce souci de prendre des nouvelles de l'autre, de celles et ceux qui nous ont été remis à cœur, de ceux qu'on désire porter dans la prière, de ceux qu'on veut soutenir. C'est un double lien qui nous lie à l'autre, à la fois la prière et ce souci de s'informer ou d'être informé. Mon fils est parti pour un mois en Allemagne dans un échange linguistique. Il a été accueilli dans une famille qu'il a découverte le jour où il est arrivé en Allemagne. Alors, quand on l'a quitté, quand on est rentré à la maison, mon premier souci, c'était de prendre le téléphone et de lui envoyer un SMS pour savoir si tout va bien, s'il n'a besoin de rien. Lorsque l'autre nous tient à cœur,
chaque nouvelle qui vient de sa part nous interpelle. Parfois, ça nous inquiète et parfois, ça nous réjouit, mais dans tous les cas, ces nouvelles nourrissent notre prière à Dieu. Nous nous sentons liés à l'autre par ce lien fort. Nous faisons partie de la même famille. Et si je devais prendre un terme de Paul aux Éphésiens, au verset 23, je dirais « Nous sommes tous ensemble, corps du Christ ». Paul a prié pour la communauté. Il a rendu grâce. Il a remercié pour la vitalité de leur foi et les a recommandés à Dieu. Il n'a cessé, nous dit-il, d'intercéder pour eux. On comprend que soutenir l'autre n'est pas simplement une question d'argent, même si cela est important. Soutenir l'autre, c'est se laisser toucher, se laisser interpeller par la façon de vivre de l'autre, sa façon de croire, sa façon de surmonter les difficultés et les épreuves. Et nous pouvons lui porter assistance en le remettant à Dieu, notre Père, dans la prière. Cette communion forte, cette même foi, cette même espérance nous lie et nous rapproche des autres. Ainsi, nous ne nous sentons pas impuissants à cause des difficultés de l'autre ou à cause de l'éloignement. Nous nous sentons agissants à travers la prière lorsque nous portons à Dieu celui ou celle que nous voulons soutenir, à ce Dieu qui tient tout entre ses mains. Et que demande Paul pour cette communauté? Il demande l'illumination pour les Éphésiens. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, à qui appartient la gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse connaître, qu'il ouvre votre cœur à sa lumière. Cette formulation ressemble comme deux gouttes d'eau à une bénédiction. Paul demande pour cette jeune communauté un esprit de sagesse et de révélation. Cette sagesse et cette révélation vont de pair et nous donnent une idée de ce que pourrait être cette connaissance que Paul demande à Dieu pour la communauté. Il ne s'agit pas d'un savoir tel que le monde l'enseigne. Ici, on est plus dans le registre du mystère, de la révélation du mystère de Dieu. Elle est don, cette sagesse, don que Dieu donne à celui qui croit. Et certains traducteurs traduisent par qu'il vous ouvre les yeux du cœur. Non pas les yeux de l'intelligence, mais bien les yeux du cœur, on pourrait dire aussi l'intelligence du cœur. Le cœur dans la Bible, c'est cet organe où l'on trouve la source du courage, la source de l'amour, la source de la vie. Paul prie Dieu pour qu'il se révèle pleinement à cette communauté et qu'il l'ouvre à sa présence mystérieuse. Et cette présence mystérieuse se révèle en Jésus-Christ. On pourrait le dire autrement. On pourrait dire, savoir que le Christ est ressuscité est une chose, mais le vivre dans son cœur, dans son quotidien, c'est découvrir qui est ce Dieu glorieux et victorieux. Cette connaissance ou cette illumination passe par une relation étroite avec notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est la révélation de la présence glorieuse de Dieu. Il est notre espérance, car c'est par lui que tout croyant, à part à ce que Dieu a promis à son peuple, et par Jésus-Christ, la notion de peuple de Dieu est ouverte à toutes celles et ceux qui croient en lui, et à celles et ceux aussi qui sont déjà parvenus
dans sa gloire. Et par lui est révélée l'incomparable puissance de Dieu, l'incomparable grandeur de Dieu. La puissance de Dieu, celle qui s'est révélée lors de la création. La puissance de Dieu, celle qui s'est révélée lors de la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Et c'est cette même puissance de Dieu qui a relevé Jésus-Christ d'entre les morts le matin de Pâques et qui l'a placé, comme nous dit cette lettre aux Éphésiens, à la droite de Dieu dans les cieux, qui a fait de Jésus le Christ. Alors, c'est d'une église missionnaire dont Dieu a besoin. Une église qui n'a pas sans cesse le regard centré sur elle-même, mais qui a le souci de l'autre. Le frère et la sœur en Christ de par le monde, de près ou de loin. Pas seulement une fois dans l'année, mais au quotidien. Nous sommes invités à nous soucier au quotidien de cette grande famille que nous formons avec les frères et sœurs en Christ du monde entier. Nous sommes invités à porter l'autre dans la prière parce que nous formons une grande famille et parce que nous avons le souci de l'épanouissement de toute cette famille de Dieu. C'est une église qui a les yeux ouverts sur le monde, le cœur ouvert. Elle demande à Dieu de lui révéler sa présence glorieuse et mystérieuse au quotidien et dans le monde. Elle demande à Dieu de lui donner la force et le courage de rester fidèle et de rester des témoins vivants du Christ, de lui demander qu'il se révèle pleinement en elle. C'est une église qui a les yeux tournés vers le Christ. C'est de lui qu'elle puise son espérance. Elle croit que rien n'est impossible à Dieu le Père, qui a manifesté maintes fois sa puissance glorieuse à son peuple, et qu'il le fera encore. Ainsi, si aujourd'hui nous avons placé au cœur de notre célébration les chrétiens de Taïwan, dont nous avons reçu un certain nombre d'informations et qui nous invitent et nous appellent à prier pour eux, nous pensons aussi à toute la grande famille que nous formons avec celles et ceux qui luttent pour la survie, que ce soit en Turquie, en Syrie, en Ukraine ou ailleurs. Nous les remettons entre les mains de notre Père glorieux, sachant que nous sommes unis à tous par une même foi en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à entonner le prochain cantique. Amen.
présentation. Alors, notre pasteur actuel, Alexis Ntega, est en train de terminer sa formation de pasteur. Et après un passage devant la commission des ministères qui aura lieu au mois de mai, il sera amené à prendre un poste dans une autre paroisse. Depuis 2 ans, notre conseil presbytéral a travaillé au cahier des charges de notre paroisse concernant le poste pastoral. Nous avons envoyé ce cahier de charges d'abord au consistoire pour approbation, puis au conseil synodal. Il y a toujours des choses administratives comme ça. Et le conseil synodal a déclaré le poste de Thionville vacant, ouvert en janvier 2023. Parallèlement, la paroisse de Lutz, qui était sans pasteur depuis plus de 2 ans maintenant, recherchait également un pasteur. Alors en janvier de cette année, un appel téléphonique du nord d'Alsace, aux 2 rives de la Moselle, nous a indiqué qu'un couple de pasteurs serait intéressé pour travailler sur la rive droite et la rive gauche de la Moselle. Formidable! Et même sur l'ensemble du nord mosellan. Alors, Florence Claus a posé sa candidature pour la paroisse de Lutz et Bertrand Claus, son mari, donc, a posé sa candidature pour la paroisse de Thionville. Ils étaient déjà présents le 5 février à Lutz, où ils se sont présentés, et donc ils se présentent à nous aujourd'hui à Thionville. Alors avant de leur laisser la parole, je précise que le conseil presbytéral de Thionville rencontrera Bertrand Claus vendredi prochain pour pouvoir parler avec lui sur ce poste et sur sa candidature. Alors, veuillez venir, soyez les bienvenus. Merci. Bertrand Claus, je suis actuellement en poste à Gumbrechtshofen, c'est le consistoire d'Oberbronn, donc nord de l'Alsace. Et je suis originaire du nord de l'Alsace, plus précisément de Soultz-Forêt. J'ai grandi, ou j'ai passé mon adolescence au groupe des jeunes de Unspach, peut-être que le nom vous dit quelque chose. C'est là que j'ai fait mes premiers pas dans la foi. Et en fait, je suis ce qu'on appelle une vocation tardive. J'ai appris le métier d'horticulteur, et c'est en cheminant dans ce groupe des jeunes que finalement la foi m'a posé la question si je ne voulais pas aller plus loin dans ma formation. Et puis finalement, j'ai repris mes études à l'âge de 23 ans et je suis allé à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. C'est là que j'ai rencontré ma femme Florence. Et ensemble, on a fait les études et puis l'idée a cheminé d'entrer dans le ministère pastoral en commun. Alors, le premier poste que j'ai eu, c'était en 2000 et nous étions dans la paroisse d'Angolsheim avec un mi-temps à Colmar, dans l'aumônerie de jeunesse. Ensuite, nous nous sommes rapprochés un peu plus dans le nord en allant à Imsheim, magnifique coin aussi, le Wassberg. Et là-bas, c'est une paroisse, on va dire, plus traditionnelle. Et puis, on est arrivé en 2013 dans le secteur dans lequel on habite maintenant,
façon sectorielle, c'est-à-dire travailler, je ne vous cache pas, on manque de pasteurs, et donc l'idée c'était qu'on travaille ensemble avec les collègues et sur plusieurs paroisses. Et donc c'est cette expérience que j'ai acquise tout au long de ces années. Voilà, alors, que dire d'autre? Ma femme est plus bavarde, elle nous dira plus sur notre vie privée, mais en tout cas, nous sommes mariés depuis 1997 et nous avons 5 enfants. Donc 4 enfants qui sont déjà grands et qui sont relativement autonomes, et puis il y a un petit dernier qui va avoir 14 ans et qui habite encore chez nous. Voilà. Je vais laisser la parole à ma femme. Vous avez dû compter le temps. Voilà, je parle beaucoup. Bonjour, Florence. Alors moi je suis ni alsacienne ni mosellane, c'est comme ça qu'on dit. Moi je suis de La Rochelle et puis je suis d'une paroisse. On faisait le grand écart chez mes parents entre la paroisse traditionnelle, donc je retrouve cet esprit très réformé ici chez vous. Donc ça, je l'ai vécu comme ça. Et puis, de l'autre côté, on allait beaucoup à la mission populaire, qui m'a beaucoup marqué dans les engagements des gens que j'ai vus, de ma famille, etc. Auprès des gens simples, populaires, voire pauvres aussi. Hein. Après, je suis partie à Paris. J'ai fait mes 2 années de théologie là-bas. Ça a été une vraie découverte pour moi. J'avais vraiment l'impression que mon cerveau s'ouvrait. Je découvrais des choses passionnantes. Et puis comme je ne savais pas si je voulais être éducatrice spécialisée ou pasteur, je suis partie à Strasbourg pour avoir un diplôme d'État. Et puis j'ai rencontré Bertrand sur les bancs de la fac et j'ai découvert l'Alsace grâce à lui et aussi l'histoire de l'Alsace parce que à La Rochelle, ça fait quand même 950 km. Il y a là aussi des idées bien reçues sur ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale, etc. Et puis comme dit, on a cheminé ensemble et voilà, et maintenant on arrive se présenter chez vous. Alors, je ne connais, mais lui non plus d'ailleurs, je peux le dire, strictement rien de votre secteur, de l'organisation même de la vie d'église, c'est encore différent de ce qu'on connaît dans l'église luthérienne. Donc, si on vient chez vous, tout va être à apprendre et à découvrir. En tout cas, on a été très très touchés par l'accueil qu'on a reçu d'abord les 2 fois où nous sommes venus en off pour voir les lieux, pour voir les bâtiments, etc. On a vraiment eu, je cherche Anne des yeux, je ne sais pas où est Anne, Hélène, voilà, aussi là-bas, et puis Christine. C'était vraiment super sympa. Il y avait aussi Magali qui était là. Et donc, vraiment, on s'est sentis très accueillis et surtout, on a beaucoup aimé votre projet, vos projets de paroisse. On trouvait qu'il y avait un esprit particulier qu'on n'a pas vu forcément ailleurs. Et c'est plus ça qui nous a intéressés que la campagne qui entoure le lieu, c'est Pétionville. Merci pour ces premières indications. Alors, comme vous le savez, nous avons un repas tout à l'heure. Et entre le repas, enfin le culte et le repas, il y aura tout loisir de venir rencontrer Florence et Bertrand pour pouvoir discuter, pour pouvoir leur demander tout ce que vous avez envie de leur demander. Voilà. Et je profite, je vais parler aussi pour ma paroisse, enfin, c'est pas ma paroisse, mais Florence a aussi l'intention d'être aumônier des prisons. Et moi, ça m'intéresse beaucoup, puisque je suis aumônier des prisons et qu'un travail en commun serait vraiment intéressant. Voilà. Alors, maintenant, c'est le moment des annonces. Si tu veux venir, je suis là. Nous remercions le pasteur Bertrand Claus d'avoir préparé et présidé notre culte d'émission. Et nous sommes heureux de faire sa connaissance ainsi que celle de son épouse Florence. Merci aussi à l'école du dimanche. Bon, ils sont à côté. Ils sont là. Merci à l'école du dimanche pour sa participation avec l'aide précieuse de Florence.
s'appelle aussi Florence Bach, la monitrice. Et merci à l'équipe qui a contribué à l'animation de la liturgie. Après le culte, Denis vient de dire, nous allons partager notre repas communautaire traditionnel des missions. Et le bénéfice du repas sera reversé au profit des enfants et adolescents de Taïwan. Voici les activités de cette semaine qui auront lieu ici au foyer. Mardi de 14h à 17h, c'est la réunion du groupe Café Partage. Mercredi à 20h, études bibliques. Jeudi de 9h à midi, c'est l'entretien des locaux. Vendredi, réunion du groupe de prière interconfessionnelle à 17h. Dimanche prochain, 5 mars, culte à 10h30. Florence accueillera les enfants de l'école du dimanche à partir de 10h15. Je rappelle aussi la solidarité avec la Turquie et la Syrie. Nous sommes invités à porter dans la prière nos sœurs et frères sinistrés. Vous trouverez sur le site de la paroisse le détail des moyens de venir en aide aux sinistrés par vos dons. C'est maintenant le moment de l'offrande. Elle représente une forme de réponse à la parole du Seigneur, que chacun donne ce qu'il a décidé dans son cœur. Accepte cette offrande comme un signe de notre consécration à ton service. Amen. Et puisque nous sommes dans la prière, continuons à prier les uns pour les autres, les uns avec les autres. Dieu miséricordieux, Taïwan est pris en étau dans une lutte entre superpuissances. Taïwan reste isolé depuis des décennies sur la scène internationale. Seigneur, puisses-tu accorder aux habitants de Taïwan la force et la sagesse nécessaires pour faire face à un avenir incertain. Nous avons confiance que tu œuvreras pour que ce pays soit une bénédiction dans le monde. En Turquie et en Syrie, 2 nouveaux séismes ont secoué la terre, faisant de nouvelles victimes et causant de nouveaux dégâts. Nous te prions pour celles et ceux qui ont tout perdu, famille, proches,
et tous leurs biens. Accorde-leur soutien et réconfort à travers l'aide des premiers secours, à travers nos prières et le soutien de nos églises, et à travers l'aide internationale pour sauver, panser les blessures et reconstruire le pays. En Ukraine, nous venons de célébrer le triste anniversaire d'une année de guerre. Une guerre d'une rare violence. Les victimes se comptent maintenant par centaines de milliers. Nous te prions pour nos dirigeants, donne-leur ta sagesse, afin qu'ils prennent des décisions courageuses et fermes pour stopper cette folie meurtrière, pour préserver la liberté et la paix pour ce peuple ukrainien qui est sur le point de tout perdre. Nous te remettons tous les pays et les situations dans le monde qui connaissent des conflits, des luttes pour la liberté, contre l'injustice et la pauvreté, dont nous n'avons pas forcément connaissance parce qu'elles ne sont pas toujours relayées par les médias ou parce qu'elles sont étouffées par les pouvoirs en place. Ces hommes et ces femmes qui luttent dans l'anonymat, préservés du désespoir, donnent leur force et courage dans leur combat. Et nous tous, ici présents, nous te remettons cette journée, cette fête missionnaire, fête paroissiale. Nous te remercions pour la joie d'être ensemble, pour ce culte avec la participation des enfants, la joie du repas partagé, ainsi que des rires et des échanges fraternels que nous pourrons avoir tout au long de cette journée. Tu es présent parmi nous. C'est la raison pour laquelle nous pouvons et nous voulons te dire tous ensemble la prière que toi tu nous as apprise. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de la part de notre Seigneur. Et cette bénédiction, c'est avec les mots de femmes taïwanaises que nous la recevons. Que Dieu entende nos récits et nos prières et qu'il nous garde dans la foi. Que Jésus nous accorde de connaître ce qu'est la vraie rédemption. Que l'Esprit Saint œuvre dans nos cœurs afin que nous soyons une bénédiction pour les autres. Ping, non. La paix soit sur vous. Amen. Viens et nous bénis, Dieu de la rencontre. Nous prenons place pour le dernier coulon. On reste debout pour le dernier cantique. Oh,
Oh